Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr. Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. On ne choisit pas sa couleur de peau. En commun et tout mot hétéro. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Dit-on pas que chacun est égal? L'union fait la force. Passer à Marine Le Pen. Je le répète, précision, pas de jugement politique sur la candidate, on juge uniquement un programme. Peu importe nos opinions, moi je garde les miens, il n'y a pas de souci, mais on reste, voilà, on fait en toute égalité avec les 11 candidats et on débat uniquement leur programme. Donc, 144 engagements au niveau du Front National, ça fait quand même beaucoup. Hein. C'est ça. C'est ce qu'on vient de lire déjà, 144. Hein. Elle en veut, Marine. Elle en veut, hein. Ouh, elle a rien que ça. Alors, on va faire très vite. Donc, premier engagement, retrouver notre liberté et la maîtrise de notre destin en restituant au peuple français sa souveraineté monétaire, législative, territoriale, économique. Pour cela, une négociation sera engagée avec nos partenaires européens, suivie d'un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne. L'objectif est de parvenir à un projet européen respectueux de l'indépendance de la France, des souverainetés nationales et qui servent les intérêts des peuples. On va le faire en version plus simple. Ils veulent qu'on sorte. On fait sortir de la France de l'Union européenne. C'est ça. Pour ou contre? Moi, je suis totalement contre. Disons que si vous sortez de l'Union européenne, ça veut dire que vous allez devoir rembourser toutes vos dettes. C'est vrai. Parce que c'est vrai qu'on doit l'argent à l'Europe. Et pas. Il faut quand même pas l'oublier, ça aussi. Hein. C'est ça. Pour ou contre? Mister Offant? Contre. C'est invivable, ça va être invivable pour vous. Mais justement, et si la Belgique aurait proposé ça, t'aurais été pour ou contre? Ça aurait été invivable pour nous aussi, dans le sens que, voilà, comment faire pour ne pas sombrer économiquement. D'accord. Ensuite, ils veulent organiser... Alors, parce que là, j'ai 144 engagements, alors il va falloir que je Tu débites. Voilà. Donc, deuxième engagement, organiser un référendum en vue de réviser la Constitution et conditionner toute révision future de la Constitution à un référendum. Dis donc, elle est bizarre sa proposition. Élargir le champ d'application de l'article 11 de la Constitution. Elle en avait beaucoup parlé dans le débat de TF1, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Voilà, réviser la Constitution, tout simplement. Par référendum. Ça fait donc 2 référendums. C'est ça. Ça va faire beaucoup de référendums. Hein. Si on vote Marine, attendez-vous à ce qu'on aille dans les urnes, je vous le dis. Et limite dans les burnes, des fois. Pardon. Ça va faire mal. Donc, il fallait que je la sorte, celle-là. Qu'est-ce qu'elle veut revoir dans la Constitution? L'article 11 de la Constitution. Et qu'est-ce que cet article 11 de la Constitution? Il faudrait déjà que je l'ai sur moi. Et donc, comme je ne l'ai pas sur moi, je ne peux même pas vous le dire. Donc, c'est réviser la Constitution. Alors, je pense que voilà, c'est côté... c'est d'après ce que j'ai compris dans le débat, elle veut redonner aux Français certains pouvoirs qu'on a perdus. Voilà, plus de pouvoir aux Français, moins de pouvoir aux politiques. C'est ça, j'ai bien compris. Hein. C'est ça. Je crois que c'est ça. Hein. Alors ensuite, permettre la représentation, troisième engagement, j'en ai 144, permettre la représentation de tous les Français par un scrutin proportionnel à toutes les élections. À l'Assemblée nationale, la proportionnelle sera intégrale avec une prime majoritaire de 30% des sièges. Pour la liste arrivée en tête et un seuil de 5% des suffrages pour obtenir des élus. J'ai rien compris. Si vous avez compris quelque chose, tapez 1. Je peux avoir donc là c'est non parce que en fait son programme est technique. Je parle que même une personne lambda ne comprendrait même pas cet engagement là. Il y a une histoire de pourcentage des sièges et de 5% des suffrages. Si vous avez compris, moi je comprends même pas sa phrase. Je suis largué. Voilà. On a dit pourcentage et pourcentage. Non, parce que si on parle de la proportionnelle de la dividende en passant par le quotient du cosinus, vous trouverez la solution. Pardon, excusez-moi. Donc, on passe à la suivante parce que franchement, on va pas y arriver. Quatrième proposition, abaisser le nombre de députés. Alors, on revient un petit peu à la proposition Macron. Alors, abaisser le nombre de députés à 300 contre 577 aujourd'hui, donc voilà. Et enfin, elle veut abaisser le nombre de sénateurs à 200 contre, on connaît le nombre de sénateurs, c'est 348. Il y a aujourd'hui 348 sénateurs. Là-dessus, on est d'accord. Par contre, c'est le seul truc qui est con. C'est pas égal. Voilà, c'est pas égal. Donc, Parce qu'on sera à 300 députés pour 200 sénateurs, c'est pas juste. Donc, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Là-dessus, on est d'accord, mais à titre égal, à ce moment-là, faire 350 de chaque côté. Par exemple. Ou 250. Alors
attention, c'est pas fini. Troisième effet qui se coule. Créer un véritable référendum d'initiative populaire sur proposition d'au moins 500 000 électeurs. Ah oui, ça y est, j'ai compris. S'il y a dans une pétition, il y a 500 000 signatures, ça fait un référendum. Vous en pensez quoi? Bah, ça dépend après du problème. Mhm. Parce que faire des référendums, on peut pas faire des référendums sur tout et n'importe quoi non plus, quoi. Alors je veux 500 dire. 000 signatures d'électeurs, hein, je précise. Oui, mais Donc, il faut pas. Enfin, on peut pas se permettre de faire des référendums sur tout et n'importe quoi. Mhm. Faut que ce soit sur des trucs où il y a un enjeu, où il y a quelque chose qui tienne la route. Enfin, pour moi, 500 000, c'est faible. Faut que ça aille. Ça Je suis peut être d'accord. dangereux. Je suis d'accord sur ce principe-là, mais pas 500 000. 500 000, c'est trop faible. Ça veut dire que là, on va être en référendum sur tous les trucs après. C'est ça l'inquiétude, c'est voilà. de faire des référendums sur tout et n'importe quoi, c'est ce que je te Mais dis. sinon, je ne vous le cache pas. Hein, je ne vous le cache pas que cette proposition-là me convient. Mais pas 500 000 électeurs. Moi, je trouve ça faible. C'est bon, la manif pour tous, on va gagner tous les trucs. Après, 500 000 électeurs, on n'est pas dans la merde. Hein. Si vous avez 500 000 signatures de la manif pour tous, ça y va, allons-y. Hein. On va perdre tout ce qui est gay, en fait. C'est ça que je dis, ça peut être dangereux. C'est Ah très oui. dangereux. Enfin, par exemple, il n'y a pas que ça, les discriminations. Et puis, 500 000 signatures. Donc, on va légaliser la peine de mort, on va légaliser C'est ça. etc. Bah, ça etc. laisse des portes ouvertes à beaucoup de choses. Hein. Ouais, non. Donc, 500 000, pour moi, c'est trop faible. Il faut augmenter ça. Mais sinon, l'idée est bonne. Parce que c'est vrai que c'est plus aux Français de décider plutôt que les Bah oui. politiques. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ça ne veut pas dire que... Hein, voilà, ne mélangez pas les torchons et les serviettes. Hein. C'est pas parce que je suis d'accord avec ça que je suis d'accord avec un candidat, si je peux me permettre. Hein. Non, parce que je veux pas qu'il y ait de malentendus là-dessus. Ensuite, 6e proposition, conserver 3 niveaux d'administration au lieu de 6 actuellement, donc les communes, les départements et l'État. Donc elle enlèverait carrément les régions. Carrément. Alors là, elle enlèverait, si je me trompe Mais pas. ça foutrait un bordel. Alors là, ça enlèverait carrément le conseil régional. C'est ça. Moi, j'aurais préféré l'inverse. J'aurais préféré qu'ils gardent le régional et enlever les départementales. Est-ce que c'est plus important? Alors, je vais vous poser la question. Est-ce que c'est plus important le départemental ou le régional? Ah, c'est le départemental qui est le plus... Alors, on va vous poser cette question comme ça ira plus vite. Qu'est-ce qui est le plus important entre les deux? Bah, c'est le départemental. À ma connaissance, ça, c'est Bah, le départemental. les deux sont importants. Oui, les deux sont importants, mais je pense que de toute façon, le régional, il dépend quand même du départemental. Parce que on appartient à une région, mais la région dans laquelle on appartient aussi à des départements. Mhm. Donc on est identifié par des départements et non pas par des régions. Non, mais t'imagines, on parle de département et au-dessus du département, c'est l'État. C'est ça. Waouh, ça fait beau, ça fait bizarre de dire que au-dessus du départemental, c'est l'État. Hein. Ça veut dire qu'on enlève tout ce qui est. Ça fait un peu bizarre quand même quand on y réfléchit. Hein. Les communes, c'est normal, c'est les maires, on est d'accord. Les conseils départementaux, ça ne me dérange pas. Mais d'enlever les conseils régionaux, ça pose problème sur pas mal de points. Mais je sais pourquoi elle fait ça. Parce que le conseil régional, elle a pas mal eu de problèmes. Ah oui, elle s'est fait déboîter de partout. Alors. Je crois. Enfin, il y a pas que ça. Je pense que on dirait que c'est personnel et pas politique, ce combat-là pour elle. Je pense. Après ce n'est que mon point de vue. Hein. Après, elle veut garantir la liberté d'expression et les libertés numériques. Oui, bien sûr. Par leur inscription dans les libertés fondamentales protégées par la Constitution. Alors, garantir la liberté d'expression. Donc, ça veut dire que si on l'insulte, donc c'est une liberté d'expression. Alors, chère Madame Le Pen, si vous voulez garantir la liberté d'expression, donc ça veut dire que si on vous critique, vous n'avez pas votre mot à dire, si je peux me permettre. Faudra en assumer les conséquences. Voilà, les libertés numériques. Ah, alors ça par contre, ça mérite débat aussi, les libertés numériques. Ça ne veut rien dire. Bah si, quand même. C'est en fait, elle veut renforcer la lutte contre le cyber-djihadisme et la pédocriminalité. Alors là, on est totalement Bah bien sûr. pour. Mais bien sûr. Totalement pour. Là, on est vraiment... là, la pédocriminalité, vous savez que c'est un domaine très important pour nous. Le cyber-djihadisme, forcément. Voilà, là-dessus, je suis d'accord. Ouais, ça oui. Voilà. Afin de simplifier aussi d'autres choses. Afin de simplifier d'autres choses, t'es sûr? Bah oui, c'est ce qu'elle a marqué. Hein. Bah dis-le si tu veux, mais... Bah, elle a marqué en parallèle simplifier pour ceux qui sont victimes des procédures visant à faire reconnaître la diffamation ou l'injure. Alors l'injure, donc simplifier ceux qui sont victimes d'injures, bah d'accord, parfait, pas de problème. Donc ça veut dire qu'une personne qui est victime de racisme c'est une injure. Si vous, en plus c'est le Front National qui parle d'injure, s'il vous plaît. Hein. Donc en gros, si vous faites de l'injure envers du racisme, vous êtes à la limite vous condamnable aussi alors. Vous voulez simplifier, on va simplifier ça alors, il y a pas de problème, on va simplifier tout ce qui est injure. Donc et la diffamation, parce que la diffamation reste diffamation. Diffamation. Oui, diffamation. Essaye ouais. encore.
qui reste aussi encore plus importante, de toute façon. C'est quand même bizarre qu'une présidente d'extrême droite parle justement de... Parce que l'injure, c'est général. Mais c'est ça, c'est pas qu'une injure visée sur une seule catégorie, c'est toute catégorie, quoi. Surtout qu'on parle d'injure raciste, d'injure discriminatoire, d'injure, etc. Injure dans tous les sens du terme. Donc ça veut dire que là, en faisant ça, elle condamne limite même ses propres dires. Ses propres, non pas forcément elle, mais aussi ses propres convictions. Collègues. Oui, convictions, ses convictions. Oui, parce que ça veut dire qu'elle condamne aussi des personnes de son parti qui Nul est censé ignorer la loi. J'espère qu'elle se rend compte de ce qu'elle marque, parce que nous on lit en même temps. Mais ça c'est bien de le dire comme ça. Elle le dit comme ça, mais est-ce qu'elle va le tenir exactement ? Un engagement est un engagement. Donc si j'étais elle, parce qu'elle n'arrête pas de dire que tous les politiques, normalement on n'est pas censé juger une personne. On juge un programme. Mais si tu veux, par rapport au programme, on n'est pas censé juger Marine Le Pen. Je tiens à te le redire. C'est juste pour dire que dans ta réponse, elle avait juste critiqué que tous les autres partis vous ont menti, vous ont fait ci, vous ont fait là. De toute façon, si j'étais elle, un candidat à la présidentielle qui a un programme est censé, s'il a créé ce programme-là, c'est ce qu'il compte faire dans son quinquennat. Donc de toute façon, il est censé au mieux de s'y tenir, parce que je trouve que 5 ans, concernant Marine Le Pen, 144 engagements en 5 ans, bon courage Marine, parce que alors déjà que Macron il en a pas mal, mais alors là 144 en 5 ans, ça va être chaud bouillant. Alors, créer une charte à valeur constitutionnelle qui inclura la protection des données personnelles des Français, notamment par une obligation de stockage de ces données sur des serveurs localisés en France. Ouais. Pourquoi pas ? On va passer à la suivante. Là, par contre, attention, 9e point, plus important. Défendre les droits des femmes, lutter contre l'islamisme. Alors là, par contre, cherchez l'erreur. Là, il y a une erreur quelque part. On parle bien du Front National. Défendre les droits des femmes, lutter contre l'islamisme qui fait reculer leur liberté fondamentale, mettre en place un plan national pour l'égalité salariale homme-femme et lutter contre la précarité professionnelle et sociale. Alors, il y a tout. Il y a juste une chose qui me surprend. On est sur le 9e engagement, je tiens à préciser. Tout me convient, mais il y a quand même une surprise. Oui, pour un parti, je parle bien du parti en général, attention, je ne vise personne. Pour un parti qui se doit être raciste, homophobe, etc., lutter contre l'islamisme, point d'interrogation. Après... mettre en place un plan national pour l'égalité salariale homme-femme. Là, on est totalement d'accord. RAS. Et lutter contre la précarité. RAS. Professionnelle et salariale. Là, on est tous d'accord là-dessus. Social, pardon. On est d'accord. Mais alors, l'islamisme, alors, grosse parenthèse quand même, parce que qu'est-ce qu'elle entend par islamisme ? C'est-à-dire, est-ce qu'elle va lutter contre l'islamisme dans le sens terrorisme, etc., ou est-ce que c'est uniquement sur l'islamisme pour ceux qui portent le voile, etc. Je crois qu'il ne faut pas confondre lutter contre l'État islamique et lutter contre l'islamisme. L'islamisme, ça devient l'islam. C'est ça. Alors moi, ça me dérange parce que là, mettre ça dans la catégorie de défense des droits des femmes, ça me dérange. C'est ça. Là, son 9e engagement est bon, mais alors mettre à côté lutter contre l'islamisme, donc contre un joli truc, moi ça me dérange. C'est sûr que ça me choque. C'est justement peut-être par rapport au port du voile. Non, mais ça on s'en fout, le voile, c'est pas ça. Là on parle carrément de la religion de l'islam. Ouais. Je suis désolé, comment elle veut défendre les droits des femmes si à côté elle veut lutter contre l'islam ? C'est ça. C'est bizarre. Moi ça me choque qu'elle mette ça à côté de ça. Je suis désolé, mais une femme islamique qui est à fond dans son truc, qui porte le voile, qui machin... elle est total libre, quoi, je veux dire. Donc tu vas lutter contre quoi, là ? Parce que madame porte le voile ? Non, mais franchement... C'est débile. Mais moi, je veux dire, tu veux lutter contre... tu veux défendre le droit des femmes, mais tu vas lutter... C'est contradictoire, en fait. Après, le droit des femmes, tu penses que c'est le port du voile des femmes ? Tu penses que c'est ça ? Peut-être qu'il n'y a pas faux là-dessus. Hein. Je pense aussi. Je pense aussi. Mais c'est débile. Mais désolé. C'est débile parce qu'à ce moment-là, tu rentres plus dans la catégorie de défendre les droits des femmes. Et je suis désolé, quand je vois marqué lutter contre l'islamisme, je suis désolé, elle part d'une lutte contre une religion. Bah oui. C'est pas le port du voile, là. C'est carrément. Et mettre ça à côté de la précarité professionnelle et de l'égalité salariale, excusez-moi du peu. Social.
l'égalité salariale aussi. Professionnelle et sociale. Oui, mais précarité professionnelle et sociale, mais si vous pour voulez. Et l'égalité salariale. mettre ça à côté de. Et on parle de droits des femmes, lutter contre l'islamisme, qui pour moi est une religion, moi ça me dérange. Alors là, rien que ça, il faudrait quand même le interpeller. C'est incompréhensible. Vas-y, t'as le 10e point qui te démange, je le sens. Ah, le 10e point, pourquoi tu l'as lu, c'est ça. Donc le 10e point, 10e engagement, assurer le respect de la liberté d'association dans les seules limites exigées par l'ordre public et soutenir les petites structures associatives, culturelles, sportives, humanitaires, sociales, éducatives, etc. qui animent la vie de nos territoires, instaurer une véritable liberté syndicale par la suppression du monopole de représentativité et moraliser la vie syndicale par un contrôle public du financement des syndicats. Alors, je vais adresser un message très court, simple et direct. La lutte contre les discriminations est une lutte humanitaire. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez quelque chose à dire ? Bah, je lui souhaite bien du courage. Là, moi, ça a Parce qu'en plus, c'est un petit peu syndiquer les associations. Tu ne syndiques pas une association, hein ? Non, c'est sûr. Je confirme. Alors là, Forcément, là, je lui souhaite bien du courage. Je dis ça parce que comme il y en a beaucoup, comme ils veulent pas subventionner les C'est associations ça. LGBT, oui. c'est pour ça que j'ai dit lutte contre les discriminations et reste une humanitaire. Et Je précise. voire même Et sociale aussi. dissoudre, voire les associations Oui. LGBT, hein. Ils veulent supprimer la Ligue des droits de l'homme, ils veulent C'est supprimer ça. tout ça, alors que ce sont des associations humanitaires. C'est ça. Ils sont très contradictoires quand ils réfléchissent entre leur programme et leur dire. Hein. Mmh. C'est quand même clair. fou. Hein. C'est quand même fou. Hein. Là, ça promet. Assurer le respect de la liberté d'association humanitaire, Ligue des droits de l'homme, c'est humanitaire. Hein. C'est ça. Amnesty International, c'est humanitaire, etc., etc. La Croix-Rouge, c'est humanitaire. Non mais c'est un exemple, mais quand je pense qu'ils veulent faire dissoudre ce genre d'association, Ouais, non. je réfléchirai à leur place. Hein. Ensuite, garantir la liberté de scolariser ses enfants selon ses choix, tout en contrôlant plus strictement la compatibilité avec les valeurs de la République des renseignements dispensés dans les établissements privés hors contrat. Bon, là-dessus, je ne sais pas si on a un débat à faire là-dessus. Non. Là-dessus. Est-ce que là-dessus, tu as quelque chose à rajouter, Non. Lionel ? Non. Ok, ensuite. Alors là, on est sur la sécurité, je crois. Rétablir. Alors, après, je ne sais pas si vous remarquez, on est un petit peu, ça colle un petit peu avec Macron quand même, certaines choses. Vous allez voir. 12e proposition, rétablir la sécurité en veillant à la protection des libertés individuelles. On en a parlé tout à l'heure. Autre point, réarmer massivement les forces de l'ordre en personnel, donc en plan de recrutement de 15 000 policiers et gendarmes. Elle aussi. Ouais, c'est le même. Le même que Macron, quand on y réfléchit. Et aussi réarmer en matériel, notamment dans les commissariats, les casernes, les adaptations des armements aux nouvelles menaces, etc. Moi, je trouve ça normal, la sécurité. Hein. Mais On- comment ils vont. Ce que je me dis, c'est comment ça va faire pour. Il y a un budget sur le ministère de la Défense. Oui, donc, c'est sur forcément. la défense. C'est donc, sûr, je suis d'accord là-dessus. Mais comment ils vont réussir à faire Ah bah, pour recruter autant de temps. Ah, ça, c'est encore autant de monde. Ah, c'est pas tout de suite qu'elle va recruter, c'est un petit peu. Ça se fait c'est- sur 5 ans, hein, de toute façon. Voilà, c'est pas Oui. tout de suite. Hein, rappelons que c'est un programme de 5 ans, c'est pas un programme dès qu'elle est. Et il faut savoir que les campagnes de recrutement de la police et de la gendarmerie, il y en a en ce moment, ça y va à tire-larigot, quoi. On arrive en pleine période de recrutement pour la période d'été, donc du coup, voilà quoi. Ensuite, recentrer la police et la gendarmerie sur leur mission de sécurité publique en les libérant des tâches indues et administratives. Ensuite, mettre en place un plan de désarmement des banlieues concernées et de reprise en main par l'État des zones de non-droit en ciblant les 5000 chefs de bandes délinquantes et criminels identifiés par le ministère de l'Intérieur. Et afin d'empêcher leur reconstitution, instaurer en complément de la peine pénale l'injonction civile d'éloignement. Pourquoi pas ? À voir. Ouais. Moi, je dirais à tester parce que moi je ne sais pas ce que ça peut donner. Rétablir des services de renseignement de terrain pour lutter contre les trafics criminels. Oui. Oui. Là, oui. Je pense qu'on est d'accord. Mhm. Là, il n'y a pas besoin de débat là-dessus. Ah non, pas du tout. Là, on est d'accord. Ensuite, appliquer la tolérance zéro et en finir avec le laxisme judiciaire par l'abrogation des lois pénales laxistes comme la loi Taubira, comme par hasard. Donc la loi du mariage pour tous est menacée, on vient de le dire. Et ainsi que le rétablissement des peines planchées et la suppression des remises de peines automatiques. Ça, c'est un gros engagement qu'on a beaucoup entendu parler dans les débats. Elle est contre le mariage pour tous. Et à part ça, elle n'est pas homophobe. Enfin, le FN n'est pas homophobe, on va dire. Oui, bien sûr. Attention à ce que tu dis. Non, mais voilà, son programme est le programme du Front National est en totale contradiction avec leur façon d'être et de penser, quoi. Ça ne va pas du tout.
Et je rappelle qu'il y a beaucoup d'homosexuels, malheureusement, qui sont dans le Front National. C'est C'est leur droit, c'est leur Ouais, choix, oui, mais non, après ils assument leurs responsabilités. Après, voilà, les convictions politiques et Ça leur appartient, les c'est sûr. orientations de chacun sont libres. Ah mais quoi, ça je leur veux dire. appartient, ça c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faudra pas qu'ils se plaignent de. Ouais, qu'il faudra pas Après, qu'ils s'en c'est plaignent. peut-être aussi des personnes homosexuelles qui étaient contre le mariage pour tous. On sait pas. Tu sais, Je crois que j'en ai entendu. Oui, il y en tout a. le Oui. monde n'était pas pour dans la communauté LGBT. Donc voilà quoi. Ensuite, le rétablissement des peines planchées. Mhm. Toujours dans cette 17e proposition. On en a beaucoup entendu parler de ce rétablissement. Les fameuses peines planchées. Non. Non, ça me dit rien. Moi. Non, d'accord. Bon, je continue alors. Lutter contre la délinquance des mineurs en responsabilisant les parents par la suppression du versement des aides sociales aux parents des mineurs et de récidivistes en cas de carence éducative manifeste. Oui. Mais je pense qu'il faudrait pas que ce soit uniquement du côté éducatif. Ouais. Il faudrait que ce soit en général. Ok. Oui. Non, parce qu'il y a le fil qui bougeait, c'est pour ça. Oui, d'accord. Ensuite, instaurer une peine de prison de perpétuité réelle, incompressible pour les crimes les plus graves. Oui. Oui. Ça veut dire qu'on enlève les 30 ans de réclusion criminelle et on placerait la perpétuité. C'est ça. Allô. Bonjour Angélique. Bonjour, monsieur le président. Ça va, Miss Angélique, tu aurais pu venir carrément nous voir parce que tu aurais pu être filmé carrément. Ouais, mais sauf que j'ai des coups de téléphone, ça arrête pas de sonner et pour des renseignements, désolé. Puis Là. j'ai eu la curatelle qui a débarqué à la maison. Nous sommes en direct à la radio, je te précise. mais je t'en veux pas. Mais c'est pas grave, Miss Angélique, c'est pas grave. Angélique qui raconte sa vie en fait, sa live en direct pendant les programmes du Front Ça National. va, t'as eu le temps de faire ton brushing et tout, ça va? Ah, mais il est là, Et lui, Ouais, qu'est-ce que c'est l'autre? Alors, pour précision à ceux qui nous regardent, c'est notre secrétaire, Angélique, que vous avez souvent entendu parler. le du service. Voilà. Donc, on en est... Miss Angélique, parce que je ne sais pas si tu nous as pas entendu peut-être sur YouTube, parce qu'on est sur YouTube aussi en même temps en direct. On est sur le programme du Front National. Oui. Merci. Donc, on continue. Donc, on disait instaurer une peine de prison de perpétuité réelle, incompressible pour les crimes les plus graves. Oui. Tout à fait. Oui, là on est d'accord. Là franchement. Après, je savais pas qu'il y avait une perpétuité irréelle. Bah, disons Pourquoi que- réel? Parce que réel, pourquoi? Parce que parce que c'est vrai, le jeu maximum c'est 30 ans. Mais oui, mais Selon le délit grave. du moment où tu donnes une perpétuité incompressible, même si elle est de 30 ans, le gars il va faire 30 ans. Il peut pas faire moins. Mais, ce qui veut dire c'est incompressif. Non, ça veut dire que la perpétuité réelle, je pense qu'ils enlèveraient les 30 ans. Et pour mettre à vie. Ouais, bah à ce moment-là, tu marques pas réel, tu marques. Oui, c'est vrai que la manière qu'elle le dit. perpétuer à vie et puis terminerait. C'est vrai qu'elle a une manière, ils ont une manière de le dire. Franchement, depuis tout à l'heure, on comprend à moitié des fois leurs phrases. Mais je pense que quand tu entends perpétuité réelle, pour moi, perpétuité réelle, c'est au-delà de 30 ans. Donc, moi, je comprends ça comme ça. Et moi, je ne suis pas contre. Notamment quand ce sont des meurtres et quand ce sont des crimes terroristes. Oui, tout à fait. Voilà, moi, je suis totalement pour là-dessus. Oui, la perpétuité, elle est pour ce genre de... Créer 40 000 places. Alors là aussi, on revient sur un des programmes Macron, créer 40 000 places supplémentaires de prison en 5 ans. Combien il avait proposé, Macron? Moins que ça, je crois Moins qu'il avait proposé 5 000, je crois. 15 000, oui, je crois que c'est 15 000. Alors attention, 40 000, alors déjà 15 000, je lui souhaite bien du courage à Macron pour 15 000, mais alors 40 000, elle a pas pris un coup de soleil à ce moment-là, non? 40 000, c'est vraiment impossible. mais- Déjà que 15 000, tu croyais pas. Non, mais 40 000, si, à une condition, c'est de créer de nouvelles structures. C'est, voilà. C'est Ouais, créer de nouvelles structures, créer qui soient, des structures carcérales avec des places, ouais, ça, c'est faisable. Alors là, il faut bien faire attention à ce qu'on va dire sur la 21e Sur la qui revient. sur la 21e proposition. Rétablir l'expulsion automatique des criminels et des délinquants étrangers, mettre en place des accords bilatéraux permettant que les étrangers condamnés purgent leur peine dans leur pays d'origine. Donc ça veut dire que si ce sont des étrangers, donc des réfugiés, etc., qui commettent des vols, tout ça, vont automatiquement passer à l'étranger. En France, mais évidemment en France. Évidemment, Marine Le Pen ne va pas faire la politique Alors, Moi, dans un certain sens, non. alors oui ou non. Alors ça mérite débat parce que franchement, c'est pas forcément con comme proposition. Ouais, mais
Quand tu proposes à une personne qui vient de l'étranger d'être en France, et c'est pour être bien, pour bien se comporter, et pas pour qu'il commette des délits, pas pour qu'il commette des vols. Donc à la question suivante, je vais vous poser, pas de discrimination, il n'y a pas de racisme et pas de discrimination, mais s'il commet des délits et des crimes, est-ce que ce serait pas justifié qu'il soit puni dans son pays? Non, à ce compte-là, faut qu'il soit rejugé, faut qu'il soit jugé dans son pays d'origine. Il faut qu'il soit jugé par la France, mais qu'il soit rejugé. Non, justement, il sera pas jugé en France. Ouais, mais justement, il y a un problème. Le délit est commis en France d'une personne étrangère, et donc elle serait jugée dans son pays. Alors là, du moment où tu rentres dans le territoire, t'es assujetti. Alors que tu t'intègres au territoire est une chose, mais à ce moment-là, tu es assujetti aussi à ces lois. Alors là, là où ça craint un petit peu, si je peux me permettre entre guillemets, la justice en France n'est pas la même dans les autres pays. On est d'accord. Donc ça veut dire que les peines qu'il y a dans les autres pays, il y a des choses qu'on interdit en France, qui sont peut-être autorisées dans d'autres pays. Oui, d'accord. Faut faire attention à ça aussi. Hein. Oui. Donc vous êtes plutôt contre dans le fait que vous préférez que ça soit jugé en France, mais pour moi ça me paraît logique. Oui. Pour moi, du moment où un réfugié vient en France, donc il prend connaissance donc de ses obligations en France, etc., etc. Donc il est assujetti comme n'importe qui aux lois françaises. Alors vous n'avez pas compris, parce que regardez bien, il y a les accords qui purgent leur peine dans les pays d'origine. Donc ça veut dire qu'ils sont condamnés en France et après ils vont purger leur peine dans leur pays d'origine. Ah ouais, aussi. C'est pas la même chose. Oui. Mais le problème est que si jamais il est condamné en France et que dans le pays où il va retourner chez lui, cette peine-là n'est pas reconnue ou un truc comme ça, ils en font quoi? Ils le laissent en liberté. Admettons, tu condamnes le gars à 10 ans, je vais dire une connerie. Hein, un vol, 10 ans, ça serait chiant. Non, mais bon, à 10 ans, allez, on va dire à 2 ans pour vol avec main armée ou je ne sais quoi d'autre. Oui. Le gars, tu l'expulses et chez lui, c'est... Enfin, ça veut dire que le but, ça veut dire que les 10 ans qui a été condamné en France, c'est apparemment ce que je comprends, hein, avec les accords bilatéraux, il sera obligé de faire les 10 ans auxquels il a été condamné en France dans son pays d'origine, mais quoi qu'il en soit. Oui, voilà, mais... oui, à ce moment-là, oui. Ça dépend comment les lois sont faites dans son pays aussi. Non, parce qu'il purgera quand même la peine qui a été faite en France dans son pays. Non, mais... Ouais. C'est ce que je suis en train de comprendre. C'est ce que je suis en train de comprendre. Le truc aussi, ouais. Donc, mais c'est pas forcément stupide. Oui, de toute façon, avec une reconduite automatiquement à la frontière, de toute façon. Mais après, il faut voir un peu plus loin. Est-ce que cette personne-là, une fois sa peine purgée, a la possibilité de revenir? C'est ça qu'il faut voir. C'est pas que je suis contre ou quoi que ce soit. Ah bah si, il est européen, il a le droit de revenir quand il veut. Hein. Ah oui, mais justement, c'est là que c'est pas bon. Bah si, il est européen. Mais là, on parle de personnes étrangères. Mais excuse-moi, un Allemand, c'est pas un Français. Hein. Non, si je peux me permettre. Donc, si un Allemand a commis un crime en France, on va faire comme ça. Il y a deux catégories en fait, si tu préfères. Il y a deux cas. Le cas européen, ça veut dire si on va parler en allemand, il faut quand même pas abuser. T'en veux toi aux Allemands? Non, j'en veux pas aux Allemands, mais je veux pas faire plaisir non plus au Front National non plus. Allez, on va leur faire ce plaisir là. Supposons qu'il y a un Européen de l'Est. Oui. Les Hongrois, les Roumains, etc. Les Roumains. Tiens, prenons les Roumains. Très bonne idée. Un Roumain qui commet un délit en France, il vole. Oui, il a volé une caravane. Il va avoir donc une peine de prison. Voilà. Donc forcément, il doit repartir en Roumanie. Parce qu'apparemment, c'est ce qu'il dit. Il ne faudra pas qu'il fasse en France, il faut qu'il aille en Roumanie faire sa peine de prison. Est-ce qu'après, une fois qu'il a purgé sa peine, est-ce qu'il a le droit de revenir en France? C'est là est la question. Bien oui, parce qu'il est européen. Tous les Européens peuvent vivre des... Mais on peut lui interdire une entrée du territoire. Ah non. Oui. Ah non, dans ce cas... t'as affaire au Front National quand même. Oui, mais si réfléchis bien. Oui, mais on n'est pas sorti de l'Europe. Oui, mais là, pour l'instant. Donc, tu disais quoi, Eve? il faut d'abord qu'on sorte de l'Europe pour ça. Oui. Donc, mais n'oublie pas que sortir de l'Europe, c'est dans ses premiers... Oui, par référendum. Oui. On n'est pas sorti. Il y a Eve qui voulait intervenir. Eve, oui. Non, c'est ce que tu viens de dire. Justement, elle veut sortir de l'Europe. Elle veut plus faire partie de l'Europe. Par référendum. Oui, mais justement, partons dans l'expectative que, allez, on sort de l'Europe, le référendum, on s'est fait mettre dedans, on sort de l'Europe. Le gadjo, même qui fait partie de l'Union Européenne ou quoi que ce soit, il est roumain, il a fait son délit en France, donc il dégage en Roumanie, mais à ce moment-là, il y a une interdiction après de revenir sur le territoire français quand même. Si jamais l'Europe n'existe plus.
Si l'Europe n'existe plus. Voilà, si dans l'expectative, Si dans on le sort de l'Europe. on sort de l'Europe. Mais si on est encore en Europe, le roumain peut revenir. oui. Par contre, si c'est quelqu'un qui est d'origine africaine, alors là, par contre, c'est interdiction totale. Parce qu'il est pas, Il fait pas partie du. Là, ça fait plus réfugié. Mais est-ce qu'à ce moment-là, il n'y aurait pas possibilité aussi d'un traçage via casier judiciaire, par exemple, que le gars, parce que c'est bien beau qu'il revienne, est une chose, mais bon, faut qu'il soit fiché quand même. Il sera automatiquement fiché, ça c'est sûr. Ah bah c'est fiché, c'est obligatoire ça. Ouais, parce que rien ne garantit qu'il ne va pas recommencer encore une fois. C'est ça. D'où pourquoi il y a le côté bilatéral. Oui ou non. Et ben, tant qu'on est en Europe, tous les Européens peuvent venir librement en France. Je tiens à le reconnaître ça. 22e chose, rattacher chose, ouais. Donc 22e proposition. Rattacher l'administration pénitentiaire au ministère de l'Intérieur et renforcer le renseignement pénitentiaire. Très bien. Très bien. Très bien. Ensuite, 23e proposition, augmenter le nombre de postes de magistrats, notamment par un recrutement autour extérieur. Et afin de rompre avec la culture du laxisme, supprimer l'école nationale de la magistrature et enfin créer une filière de formation commune aux carrières judiciaires. Elle veut augmenter le nombre de postes de magistrats, mais elle veut supprimer Enfin, l'école de nationalité. Oui, par une formation commune judiciaire. C'est-à-dire que ça serait une formation avec exactement ce que tu apprends à l'école, mais sous forme de formation. Ouais, d'accord. Pour recruter plus rapidement. Ouais. Alors attention. Moi, je suis pas tout à fait d'accord, mais bon. Attention à la proposition suivante. Il va y avoir un énorme débat, je le sens bien. Rétablir les frontières nationales et sortir de l'espace Schengen. Donc un dispositif particulier pour les travailleurs frontaliers sera mis en place pour leur faciliter le passage de la frontière. Et ensuite reconstituer les effectifs supprimés dans les douanes par le recrutement de 6 000 agents durant le quinquennat. Ouais. Aïe. Rétablir les frontières nationales, donc en France. Sortir de l'espace Schengen. Vous savez ce que c'est l'espace Schengen ? C'est entre l'Europe et l'Afrique. Donc ça veut dire refermer nos frontières. Ouais. Donc ça veut dire une sortie de l'Europe. Parce que automatiquement, l'un ne va pas aller sans l'autre. Enfin, c'est pas je suppose que nos amis européens vont pas accepter du fait qu'on leur clôture les frontières sans sortir de l'Europe, de toute façon. Ça ne répond pas à la question. Pour ou contre la proposition. Moi, je suis totalement contre. Je pense qu'on va revenir sur le sujet qu'on avait fait le sujet de la dernière fois. Après, alors remettre des agents aux frontières pour un simple contrôle ou des trucs comme ça. Ouais, pourquoi pas. Fermer les frontières, je suis contre. Mais un contrôle aux frontières, ouais. C'est pas la même chose. Mettre des contrôles à la frontière et fermer les frontières, pour moi, c'est deux choses différentes. C'est ça, voilà, justement. Donc moi, mettre des contrôles, franchement, j'y vois aucun inconvénient. Justement, si ça peut éviter du côté d'Amsterdam et ailleurs les rentrées de produits stupéfiants ou autres. Et ouais, mais non, fermeture des frontières, non, je suis totalement contre. C'est franchement pas bon du tout. Et Miss Eve, si t'étais à notre place, t'aurais fait quoi ? T'aurais dit quoi ? Moi, je serais plus pour mettre des douanes volantes, donc fouiller au hasard comme ça n'importe qui, que ce soit français ou autre, pour voir s'il n'y a pas de trafic d'armes, trafic de drogue, pas cibler particulièrement une catégorie de personnes, mais fermer les frontières, non. Alors, ensuite, elle veut rendre impossible la régularisation ou la naturalisation des étrangers en situation illégale. Et enfin, elle veut simplifier et automatiser leur expulsion. Après, c'est pas forcément voilà, là, sur ce sujet-là, c'est pas... si tu rentres dans le pays, généralement, tu essayes de rentrer légalement. Tu fais faire tes demandes de papier, etc. etc. Du moment où tu rentres illégalement, je vois pas pourquoi on te garderait, quoi. C'est clair. Donc c'est pour ça que cet engagement-là ne me choque pas plus que ça. Non. Parce que quand c'est illégal, c'est illégal. C'est ça. On parle bien du mot illégal. Rentre en France et tu fais tes papiers de naturalisation, etc., etc. Tu crées un dossier, tu te présentes, nanani, nanana. Ok, y a pas de souci. Tu viens en mode wesh, je m'emballe le steak et je vais couler ma vie. Je force la main. Je vais forcer la main, machin. Ouais, non, mon gars, quand tu te fais chez Pécho, tu sais quoi, tu remplis le formulaire et ciao, quoi. Moi, ça me choque pas parce que là, on parle du mot illégal. Donc, quand quelqu'un rentre illégalement, il y a rien qui choque. Il faut aussi retourner le problème en sens inverse. Nous, en tant que Français, on rentrerait dans un pays de manière illégale.
il serait logique qu'on soit expulsé rapidement, quoi. Bien sûr. Donc voilà, ce qui est valable pour d'un côté, valable de l'autre aussi, quoi. Bien sûr. Ce qui est illégal devrait être... Maintenant, du moment où tu as fait une demande de naturalisation, etc., on peut rien contre toi, puisque tu as un permis de séjour, etc., etc. Maintenant, tu veux jouer les franjos et le faire à l'envers, ben voilà, quoi. Alors ensuite, elle veut réduire l'immigration légale à un solde annuel de 10 000. Ah bah putain, on passe de 200 000 à 10 000. Bon. Et elle accepte l'immigration alors qu'elle veut fermer les frontières et l'espace Schengen. Enfin, ouais. C'est très contradictoire. Ouais, non, mais c'est ça, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup d'incohérences dans son programme. C'est quand même bizarre, ces propositions. Elle accepte l'immigration, mais elle veut fermer les frontières et enlever l'espace Schengen. C'est à ne rien comprendre, en fait, son histoire, mais bon. Ensuite, elle veut supprimer le droit du sol. Donc, l'acquisition de la nationalité française sera possible uniquement par la filiation ou la naturalisation, dont les conditions seront par ailleurs plus exigeantes. Supprimer la double nationalité extra-européenne. Pourquoi supprimer la double nationalité ? Ah, les mariages, peut-être. Oui. Ouais. C'est ce qu'elle marque sur la précédente... Donc, éviter les mariages pour... C'est ça. Oui. C'est ça, c'est ce qu'elle marque aussi dans la précédente, remettre fin à l'automaticité du regroupement et du rapprochement familial, ainsi que par l'acquisition automatique de la nationalité française par mariage. Supprimer donc les pompes aspirantes de l'immigration. Ce qui emmène le point suivant. Alors, pour ou contre ça ? Non, moi je suis pour. Ah ! Moi je suis pour. Bah oui, c'est facile de venir se marier en France pour avoir la nationalité française. Ouais. C'est trop facile. Et puis, si c'est direct, oui. Mais si ça fait, on va dire, 10 ans qu'elle est en France. Bah, si elle est naturalisée, il n'y a pas de problème. Si elle n'est pas naturalisée, il y a un problème. Donc ça reste par forcing aussi. Donc ça veut dire que, ouais, je suis rentré en loose-day en France. Toi, ça fait 10 ans que je suis rentré en loose-day en France. Ça fait 10 ans que je suis avec la personne et tout. Bah, je suis toujours pas naturalisé. Donc je vais me marier avec toi et je suis naturalisé. C'est pas logique. Ah ouais, donc ça fait mariage limite. C'est pas ça. par amour, tu veux dire. Non, c'est par contradiction, quoi. Mariage forcé. Et puis il y en a qui malheureusement jouent bien sur ça. C'est con, hein. Je l'ai toujours dit, je suis pas forcément pour ce genre de méthode. Des personnes, il y a aucun racisme, je tiens à le préciser là-dessus. Mais des personnes sur les sites de rencontres qui viennent vers les gens pour venir en France et qui cherchent le mariage pour venir en France et après tout quitter comme un malpropre. C'est ça. C'est pas une question de racisme, là, c'est une question déjà d'honnêteté. Et de respect aussi, parce que venir vers une personne juste pour avoir des papiers, c'est un manque de respect. Il y a abus. Et il y a abus, quoi, abus de confiance, abus de beaucoup de choses, quoi. Et non, ça là-dessus, je suis désolé, mais c'est quelque chose que je ne tolère pas. Et alors là, je suis à 100% derrière le Front National pour ça, quoi. Je veux dire, il arrive un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Il y a des règles à respecter. L'être humain n'est pas une pompe à fric, n'est pas un objet qu'on peut utiliser comme on l'entend et qu'on n'achète pas en plus. Donc non, il y a le respect et c'est tout, c'est comme ça. Il y a des règles, on se doit de les respecter. Je l'ai vécu, aussi bien par mon mari que par son frère. Alors ensuite, excuse-moi parce qu'il faut que je continue. Revenir à l'esprit initial du droit d'asile qui ne pourra par ailleurs être accordé qu'à la suite de demandes déposées dans les ambassades et consulats français dans les pays d'origine ou les pays limitrophes. Tout à fait. Jusque-là, tout va bien. Pour l'instant, ça va. L'asile, ça paraît logique. Bien tu sûr. vas à l'ambassade de ton pays et tu demandes à être un droit d'asile. C'est tout à fait logique. C'est le b.a.-ba de l'immigration, entre parenthèses, de la demande de droit d'asile. Alors là, c'est les points suivants, c'est sur les c'est sur le terrorisme. Donc elle veut interdire et dissoudre les organismes de toute nature liés aux fondamentalistes islamistes. Forcément, là, il n'y a rien à dire, on n'a rien à rajouter. Elle veut expulser tous les étrangers en lien avec le fondamentaliste islamiste, notamment les fichiers S. Oui. Voilà, moi, ça ne me choque pas, ça, personnellement. Mais il y en a déjà qui en avaient parlé de nos chères têtes politiques. Qui avait dit que toute personne portant la fiche sous fichier S devait être expulsée mini militari. Il y en a toujours autant en France, donc on fait quoi je veux dire, elle propose quelque chose qui existe déjà, mais qu'on ne pratique pas, quoi. Je veux dire, ou qu'on ne pratique plus. On l'a fait pendant un certain instant, histoire de dire, ah ben voilà, il y a des personnes qui sont fichées S. Vous avez vu, on les raccompagne à la frontière.
Et puis ça s'est arrêté du jour au lendemain, alors qu'on a toujours autant d'attaques terrorisme ou de possibles attaques. On sait très bien qu'en France, on a des fichiers S, il y en a 50 000. Encore dernièrement, ils en ont parlé aux informations d'un gars qui est susceptible de faire partie d'un truc terroriste et qui est fiché S, mais qui se balade tranquillement dans la rue. Par contre, c'est pas logique. Qu'est-ce que vous feriez s'il y a un Français qui est fiché S ? Mais il est assujetti comme tout. Enfin, pour ma part, je veux dire, t'es, entre parenthèses, tu es un paria de l'état dans lequel tu es, donc de ton pays, quoi. Je veux dire. Moi, je t'éjecte aussi. Il va être quoi, déchu de la nationalité française ? Moi, je l'éjecte. Déchéance. Ah ouais, carrément. Bah, t'es un terroriste, mon gars, hein, donc pour moi, t'es assujetti comme tout le monde. Donc, un fichier S ne va pas rester en France, il doit être déchu totalement, en fait. Mais bien sûr. Tu dégages où tu veux, quoi. Tu vas faire ton terrorisme où tu veux, quoi. C'est vrai qu'avec tout ce qui s'est passé... Je suis désolé. Pourquoi on favoriserait un Français qui est fiché S et pas un autre, quoi. Non, tout le monde est assujetti aux mêmes lois, quoi, je veux dire. Donc, ce qui est valable pour l'un est valable pour l'autre. Ensuite, elle veut fermer toutes les mosquées extrémistes recensées par le ministère de l'Intérieur et interdire le financement étranger des lieux de culte et de leur personnel. Non. Là, je suis contre, je dis clairement. Je vois pas ce que les mosquées viennent faire là-dedans. Alors, et qu'est-ce qu'elle appelle mosquée extrémiste ? C'est-à-dire qu'il donc il y a certains imams qui incitent à la haine. C'est ça. Il y a certaines mosquées qui sont utilisées à des fins terrorisme. Donnez-moi des exemples. Une mosquée, tu vois, c'est comme une église, donc on est censé te transmettre la bonne parole, etc., etc. On est d'accord. Et t'en as qui se servent de ça justement pour endoctriner. Tu vois ce que je veux dire ? Pour te radicaliser, pour te nanani. Ah oui, ça. Voilà, c'est dans ce sens-là. Non, parce que j'étais parti sur des mosquées religieuses, tu sais. Non, voilà. C'est justement se servir d'un culte, d'un lieu de culte, pour radicaliser des personnes. Ah oui, c'est comme si que moi je tenais une église et que je suis un pro-radicaliste, machin, et que je te dis, viens dans notre église et tout, tu vas voir, c'est bien, on est une grande famille, tout ça, et je vais te faire un putain de lavage de cerveau, mon gars, que jamais de ta vie tu auras. On fait en direct des bisous à Angélique qui doit partir. Bisous Angélique. Désolée. Il n'y a pas de quoi, mais merci pour ton passage. Bisous à tout le monde. Et tu peux nous suivre sur YouTube, n'hésite pas, en direct, on est c'est ce que je ferai ce soir, j'écouterai déjà parce que j'étais beaucoup à la bourre et je suis vraiment désolée, je dois me renseigner pour pas mal de choses. Il n'y a pas de souci, t'as pas besoin de justifier. Bisous. De toute manière, je vous tiendrai au courant parce que j'ai besoin de toi, Sandy, et de Lionel. Ok. C'est qui celui-là ? D'accord, au pire des cas, on t'appellera pendant... Oh merde. Au pire des cas, on t'appellera pendant la pause, ça sera mieux comme ça ? Je sais pas si je serai là. C'est pas grave. Ouais, c'est pas grave, allez, on t'appelle. Okay. Bisous. Bisous. Je vous embrasse. Bisous. Désolé pour cette petite parenthèse. Donc, elle veut lutter ensuite contre les filières djihadistes, déchéance de la nationalité française, expulsion et interdiction du territoire pour tout binational lié à une filière djihadiste. Eh bien, ça revient exactement à ce qu'on vient de dire. La déchéance de nationalité française, mais dans ce cas aussi, quand t'es français, mais un pur souche français... C'est ça. Tu n'es pas exempt, quoi, je veux dire. Hein. Tu es un terroriste, hein, de toute façon, que tu sois français ou autre. Tu dégages, quoi. Hein. T'as rien à foutre ici. Hein. Alors ensuite, elle veut rétablir l'indignité nationale pour les individus coupables de crimes et délits liés au terrorisme islamiste. Bah oui, moi ça me dérange pas. Tout ce qu'elle dit pour l'instant sur le terrorisme, il y a rien de... C'est ça, ça suit une logique. Ensuite, elle veut renforcer les moyens humains et techniques des services de renseignement intérieur et extérieur et créer une agence unique de lutte antiterroriste rattachée directement au Premier ministre. Ouais, c'est comme un petit peu Macron ce qu'il avait proposé. Ils se ressemblent beaucoup finalement, des fois. Pas sur le racisme bien sûr, mais sur le côté sécurité, oui quand même. Et puis voilà. Alors là, on est sur la catégorie de l'emploi, c'est ça, si j'ai bien vu. Ça. Alors, elle veut mettre en place un plan de réindustrialisation dans le cadre d'une coopération associant l'industrie et l'État stratège pour privilégier l'économie réelle face à la finance spéculative. C'est pas facile à dire tout ça. Si vous comprenez, c'est franchement un programme compliqué. Moi non plus. Alors là, on va avoir des programmes très compliqués à détailler. Ensuite, elle veut soutenir les entreprises françaises face à la concurrence internationale déloyale par la mise en place d'un protectionnisme intelligent et le rétablissement d'une monnaie nationale adaptée à notre économie. Donc, rétablir le franc. Donc, on a oublié de le dire, celui-là aussi. Ouais. Voilà. Rétablir le franc, forcément, si on sort de l'Europe, si on sort de Schengen, etc. Oui, forcément le franc derrière.
Ensuite, afin d'assurer la protection des consommateurs et la concurrence loyale, interdire l'importation et la vente de produits provenant de l'étranger qui ne respectent pas les normes imposées aux producteurs français. Pourquoi pas. Ensuite, elle veut instaurer... Ça éviterait la contrefaçon, de toute façon, déjà d'une. Je vois pas là-dessus, oui, c'est sûr. Elle veut par exemple soutenir le fabriqué en France par un étiquetage obligatoire. Bon, c'est ce qu'elle veut faire. Ensuite, elle veut instaurer un vrai patriotisme économique en se libérant des contraintes européennes et en réservant la commande publique aux entreprises françaises. Si l'écart de prix est raisonnable. Là aussi, j'ai pas totalement compris. Ensuite, elle veut supprimer sur notre territoire la directive détachement des travailleurs qui crée une concurrence déloyale inadmissible. Et elle veut mettre en place une taxe additionnelle sur l'embauche des salariés étrangers afin d'assurer effectivement la priorité nationale à l'emploi des Français. Tiens donc, alors là c'est contre total. Non, je suis désolé. Déjà, on impose aux étrangers de travailler et en plus on va leur taxer. Non mais attends. Non, là c'est injuste. Totale injustice et je suis totalement contre ce principe-là par contre. Enfin, de mon côté en tout cas. Bah, tu vas pas taxer des travailleurs, ceux qui travaillent quand même. Non, après, je sais pas, j'aurais peut-être vu ça autrement. Ah bon ? C'est-à-dire, que des étrangers travaillent, moi ça m'a jamais posé de problème. Mais priorité quand même aux Français aussi. Non, là, c'est pas la même chose. Qu'on soit qu'il y ait priorité à l'embauche aux Français, j'ai pas dit le contraire. Mais qu'il y ait une taxe additionnelle sur l'embauche, alors là, je suis désolé. Bien sûr. Une taxe additionnelle sur l'embauche de salariés étrangers, c'est injuste. Je suis pas d'accord. Je suis totalement d'accord. C'est pas du tout la même chose. J'ai jamais dit que les Français oui, bien sûr, les Français doivent avoir quand même accès à l'emploi plus facilement. Mais le côté taxe additionnelle, non, ça c'est vraiment injuste et je suis pas d'accord. Ensuite, veut assurer la protection des secteurs stratégiques et porteurs par un contrôle des investissements étrangers qui portent atteinte aux intérêts nationaux grâce à une autorité de sûreté économique. Elle veut créer sous la tutelle de la Caisse des dépôts et consignations un fonds souverain avec la double mission de protéger les entreprises des fonds vautours ou des OPA hostiles et de prendre des participations dans des secteurs porteurs. J'ai rien compris. En même temps, il faut être patron pour ça, pour comprendre, ça, parce que si vous comprenez quelque chose, moi j'ai rien compris, je vous dis clairement. Faut être patron, je crois, pour ça, mais moi je suis pas patron, donc désolé. Ensuite, elle veut créer un secrétariat d'État dédié aux mutations économiques rattaché au ministère des Finances. Pourquoi pas. Elle veut fixer ensuite l'innovation en France en empêchant, en cas de subvention publique, que la société soit cédée à une société étrangère pendant 10 ans. Et elle veut promouvoir les secteurs stratégiques de la recherche et de l'innovation en augmentant la déductibilité fiscale des dons et augmenter de 30% le budget public de la recherche. Pourquoi pas aussi. Après, elle veut créer un grand ministère de l'outre-mer et de la mer afin de valoriser la dimension maritime de la France. Ah bah tiens, au moins là-dessus, elle n'a pas de souci avec les outre-mer déjà, c'est déjà pas mal. Ce qui n'est pas rien. Ensuite, elle veut remettre de l'ordre dans nos finances publiques, par la fin des mauvaises dépenses publiques, notamment celles liées à l'immigration et à l'Union européenne, comme par hasard. Ça. Par contre, voilà. Et aussi, alors là où ça me fait rire, regardez la suite. Elle parle des mauvaises dépenses sur la lutte contre la fraude fiscale et sociale. Cherchez l'erreur. Il n'y aurait pas un souci quelque part sur cette phrase. Non, il n'y a pas quelque chose qui vous choque quand je viens de dire ça. Non. Je pense que fraude sociale, elle veut parler justement tous ceux qui fraudent sur les trucs de CAF et tout ça. Eh oui. Bah voyons. Le système de CAF. Parce qu'elle veut punir encore plus les fraudes fiscales et elle, de son côté, elle se lave les mains de ce qu'elle fait. Il y a pas de souci. Il y a rien qui choque là-dedans. Là. D'abord, avant de punir nous, il faudrait d'abord qu'elle soit clean elle-même, si je peux me permettre. Ah oui, non, c'est sûr. Oui, c'est sûr que nous, on va pas demander en Russie des fonds. Voilà, si par exemple. Ensuite, elle veut alléger la complexité administrative et fiscale pesant sur les TPE et les PME. C'est compliqué tout ça. Elle veut favoriser l'embauche. Pour favoriser l'embauche, réduire le nombre des obligations administratives liées au seuil social de 50 salariés et fusionner les institutions représentatives du personnel entre 50 et 300 salariés. Pourquoi pas. Après, elle veut abaisser les charges sociales des TPE et PME de façon lisible et significative. Compliqué tout ça, je passe parce que c'est vraiment pas notre domaine. Elle veut maintenir le dispositif à taux réduit de 15% de l'impôt sur les sociétés pour les TPE et les PME et créer un taux intermédiaire à 24% au lieu de 33% pour les PME. Ça, c'est une histoire de patronat et tout le bordel. Elle veut imposer à l'État et aux collectivités territoriales le respect des délais de paiement. Il serait temps. Elle veut libérer l'accès au crédit pour les petites et très petites entreprises.
C'est très bien. Elle veut diviser par 2 le taux d'intérêt maximum, le taux d'usure pour les emprunts et les découverts bancaires, les agios. Elle veut faire de la France une terre d'innovation. Par exemple, elle veut recentrer le crédit d'impôt recherche vers les PME et les startups. Et elle veut diriger une part de l'assurance vie à 2% vers le capital risque et des startups, ainsi qu'inciter les grands groupes à créer leur propre fonds d'investissement dans les entreprises innovantes. Est-ce que c'est compliqué? Alors, là, sur cette partie-là, tellement compliqué qu'on va pas en débattre longuement. Puis c'est pas forcément... Et puis ce n'est pas notre domaine de toute façon. Alors, suivant. La protection sociale. Elle veut fixer l'âge légal. Alors là, voilà, là, on revient sur des trucs beaucoup plus importants. Elle veut fixer l'âge légal de la retraite à 60 ans avec 40 annuités de cotisation pour percevoir une retraite pleine. Là c'est beaucoup plus clair déjà. Qu'est-ce que vous en pensez? 60 ans la retraite. Oui. Bah, elle est à 62, donc ça fait gagner 2 ans. Hein. Vous pouvez pas mettre la retraite à 35 ans, s'il vous plaît, parce que franchement, déjà qu'on est plus, on est tellement avec 15 annuités, comme ça, moi, je suis sûr d'être déjà en retraite. Voilà, c'est parfait. Elle veut retirer la loi travail, la loi El Khomri. Qui fait beaucoup débat, hein, cette loi. On n'en a pas parlé de ça. Qui est pour ou contre cette loi travail? On en avait largement parlé l'année dernière de cette loi. Hein. Dubitatif dans le sens qu'il y a du bon et du mauvais, donc voilà quoi. Et là, c'est retiré totalement. Hein. Donc forcément, on va retirer les bons aussi. Oui. Maintenant, si on travaille 35 et on en est payé 39, je dis pas non. Moi, je veux bien. Ensuite, elle veut rehausser progressivement le plafond du quotient familial et rétablir la demi-part des veuves et des veufs. Ça ne me dérange pas. Elle veut mettre en œuvre une vraie politique nataliste, donc réservée aux familles françaises, évidemment. Elle veut renforcer la solidarité intergénérationnelle et en permettant à chaque parent de transmettre sans taxation 100 000 € à chaque enfant tous les 5 ans, au lieu de 15 ans actuellement. Elle veut créer un bouclier social pour les indépendants en leur proposant le choix de s'affilier au régime général ou de conserver la spécificité de leur régime après une refonte totale du RSI. Encore le fameux RSI. Elle veut revaloriser le minimum vieillesse partout en France, y compris en Outre-mer, et le conditionner à la nationalité française ou à 20 ans de résidence en France. Pourquoi pas? Elle veut instaurer une prime de pouvoir d'achat. Tiens, c'est la première fois que j'entends ça. Instaurer une prime de pouvoir d'achat à destination des bas revenus et des petites retraites pour les revenus jusqu'à 1 500 € par mois, financée par une contribution sociale sur les importations de 3%. Donc il y a une prime de plus. Déjà, la prime de Noël, on peut se faire cuire, nous. Alors pourquoi j'aurais une prime de pouvoir d'achat? Je vous dis clairement. Alors elle veut baisser immédiatement de 5% les tarifs réglementés du gaz et de l'électricité. Très bien. Et 5%, c'est pas beaucoup. Non, je suis à combien, moi? Je m'en rappelle plus. Je crois que c'est 5% aussi. Non, mais 5% en général. Oui. Mais 5%, c'est faible. Hein. Ah bah oui. Bah tu comptes 5% plus 5%, ça fait 10%. Donc moi, c'est pas négligeable, je dis pas non. Non, c'est pas... ouais, mais j'aurais préféré un bon petit 10%. Ouais, ça serait sympathique. Et bien sûr, c'est l'État qui paye, bien sûr, évidemment. S'il vous plaît. Alors ensuite, elle veut, moi par contre en tout cas, ça me convient. Elle veut sécuriser les dépôts et l'épargne des Français en abrogeant la directive européenne sur l'union bancaire et la disposition de la loi Sapin 2 qui prévoit la ponction ou le gel de l'épargne bancaire et des contrats d'assurance vie en cas de menace de crise bancaire. C'est pas fou, c'est pas con. Oui. C'est pas stupide. Parce qu'après tout, toi tu mets de côté pour une assurance vie et le jour où il y a un crash boursier, tu lui dis au revoir quoi. C'est pas logique. Ensuite, elle veut aggraver les sanctions contre les dirigeants d'entreprises coupables d'entente ou d'agissements frauduleux qui ponctionnent une partie du pouvoir d'achat des consommateurs. Est-ce que c'est compliqué son programme? Je suis en train de le lire. Elle veut maintenir la durée légale hebdomadaire du travail à 35 heures. Ah! Là, par contre, ça mérite débat. Oui, donc il faut finir. 37 heures payées... Alors, je vais expliquer. Elle veut autoriser en fait une négociation sur l'allongement du temps de travail exclusivement au niveau de branche professionnelle et à la condition d'une compensation salariale intégrale, donc 37 heures payées 37 ou 39 heures payées 39. C'est tout simple. Ouais, mais elle veut elle veut maintenir les 35 heures, tout simplement. Payer 35. Ça veut dire, oui, effectivement, évidemment, ça veut dire que 39 c'est payé 39 et 35 heures c'est payé 35. Pour ceux qui veulent travailler 39 sont payés 39, ceux qui veulent faire 37 heures sont payés 37, et pour ceux de 35 heures sont payés 35. Et oui, c'est sûr. Donc forcément, oui. parce qu'aujourd'hui c'est 35 payé 39. Eh oui.
Donc t'es plus gagnant que d'être payé 35. Non, là t'es perdant sur ce coup-là. Bah non, Elle veut maintenir les 35 heures, mais t'es payé 35 et pas 39. Non, mais c'est ce que je te dis. Donc, travailler 35, payer 39, t'es gagnant. Travailler 35, payer 35, t'es perdant. C'est sûr. Tu perds 4 heures. Hein. C'est clair. Mais elle veut garder quand même les 35 heures. Oui. Ce qui n'est pas non plus négligeable. Ce qui est même très bien d'ailleurs. Elle veut défiscaliser les heures supplémentaires et maintenir leur majoration. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui. Bah c'est bien, ça voudrait dire que les heures supplémentaires c'est du net quoi. Ils peuvent pas y toucher. Alors, on va passer maintenant sur la santé. Front National et version santé. Je pense que là-dessus, il n'y a pas forcément de points négatifs. Hein. Elle veut garantir la sécurité sociale pour tous les Français ainsi que le remboursement de l'ensemble des risques pris en charge par l'assurance maladie. Ensuite, elle veut relever le numerus clausus, super, relever le numerus clausus d'accès aux études de santé pour éviter le recours massif aux médecins étrangers et permettre le remplacement de nombreux départs à la retraite prévus. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais pourquoi pas. Elle veut lutter contre les déserts médicaux en instaurant un stage d'internat dans les zones concernées. Bah, assisteront, vous avez de quoi faire, je vous le dis. Hein. Il y a parce qu'on est un peu en déficit de médecins, hein, je vous le cache pas. Elle veut maintenir au maximum les hôpitaux de proximité et augmenter les effectifs de la fonction publique hospitalière. Au secours, chez nous, on en a besoin aussi. Tout le département. Le département entier ? Ah oui, bah oui. Ah oui, c'est à ce point. Oui, bah, même Digne est en danger. Tu vas à Digne, tu vas à Château, tu cours après les médecins pour en avoir un. Ah oui, c'est sûr. Ensuite, elle veut créer un 5e risque de sécurité sociale consacré à la dépendance afin de permettre à chaque Français de se soigner et de vivre dans la dignité. Très bien. Moi, je trouve ça très joli. C'est très joliment dit, je trouve. Ensuite, elle veut soutenir les startups françaises pour moderniser le système de santé. Ensuite, elle veut réaliser des économies en supprimant l'aide médicale d'État, l'AME, réservée aux clandestins, et en luttant contre la fraude. Donc là, racisme pur et simple. Forcément, lutter contre la fraude, je suis d'accord, mais supprimer l'aide médicale d'État, non. Non, ou alors faire plus de contrôle. C'est pas la même chose. Voilà. Donc supprimer l'aide médicale d'État, non. Lutter contre la fraude, oui, c'est pas du tout la même. D'ailleurs, c'est pas du tout la même chose à débattre. Ensuite, il faut, là-dessus, hein, l'AME, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h, contre, de toute façon, de supprimer. Ensuite, elle veut protéger la complémentarité du double système de santé publique et libérale. Donc, elle veut protéger le maillage territorial des acteurs indépendants de la santé, donc les pharmacies, les laboratoires d'analyse, etc. Et enfin, elle veut réorganiser et clarifier le rôle et les obligations des agences de sécurité sanitaire et alimentaire et assurer leur indépendance. Waouh. Je m'attendais à mieux, comme sur la santé. Il n'y a pas forcément quelque chose de... Alors, celui que j'aime bien, c'est le 5e risque. Celui-là, il me plaît. Mais alors, le reste... Après, ça casse pas des briques. Hein. Le reste, bof, quoi. Franchement... Il n'y a rien d'innovant. Hein. Non, il n'y a rien qui me... Ouais. Non, il n'y a rien... Le programme santé... C'est très protectionniste, en fait. Ouais. Mais il n'y a rien de concret qui apporte quelque chose aux Français. Qu'est-ce que ça apporte ? C'est ça. Rien. Donc là-dessus, c'est pas la peine de débattre. Sur la fiscalité, elle veut assurer une juste contribution fiscale en refusant toute hausse de la TVA et de la CSG et en maintenant l'ISF. C'est pas plus mal. Je pense qu'il n'y a pas de débat, je pense que là-dessus, il n'y a pas de souci. Là-dessus, tout va bien. Oui. Ensuite, là aussi, c'est pas mal. Baisser de 10% l'impôt sur le revenu sur les 3 premières tranches. Ouais, c'est quoi les 3 premières tranches? C'est ce que c'est les tranches, c'est-à-dire les tranches qui payent les premières tranches qui payent l'impôt, bien sûr, parce que ceux qui sont non imposables sont non imposables. C'est sûr que 10% de 0, ça fait 0. Ça, c'est sûr que là-dessus. Ça fait pas moins de 10. Non, mais baisser de 10% de 0 euros d'impôt, c'est sûr que ça fait toujours 0. C'est sûr. Donc là-dessus, il n'y a pas de. Moins 10. Non, n'importe quoi. Non, de 0 euros. Ça fait 0. Parce que pour toi, 0 divisé par 10, ça fait moins 10. Bah oui. Non, ça fait 0. Cherchez l'erreur. C'est un exemple. Ensuite, elle veut opérer une simplification fiscale en supprimant les impôts à très faible rendement. C'est bien. C'est très bien. Elle veut supprimer le prélèvement à la source afin de protéger la vie privée des Français et d'éviter une complexité administrative supplémentaire pour les entreprises. C'est pas mal aussi. Jusque-là, ça va, il n'y a rien de négatif pour l'instant.
Elle veut lutter efficacement contre l'évasion fiscale, évidemment. Ça, c'est très bien. Eh ben, dans ce cas, pourquoi elle est amie avec les Russes, alors? Mais elle avait besoin de sous, c'est pas pareil. Oui, et puis c'est pour ça qu'il y en a un qui s'appelle Depardieu, qui a fait de la fraude fiscale, qui va ailleurs, qui s'est barré en Russie, hein. Et puis là-dessus, il n'y a pas de problème, hein. Enfin, bon. Maintenant, il est russe, on peut plus rien lui dire. Mais là-dessus, on peut rien dire, il n'y a pas de souci. C'est pas le Vlad. Mais là-dessus, je suis d'accord, je suis d'accord sur le principe, mais il va falloir revoir certaines choses sur certains points. Mais je suis d'accord sur le principe. Lutter contre l'évasion fiscale, bien sûr que oui. Ça veut dire que les gens qui partent de France vont pas payer les impôts. Non. Déjà que tout le monde se casse les pieds à payer les siens, les riches ils vont éviter de payer les leurs. Non, c'est dégueulasse. Ensuite, elle veut priver d'accès au marché public les multinationales qui pratiquent l'évitement fiscal et refusent de régulariser leur situation. Ensuite, elle veut dénoncer les conventions fiscales avec les pays du Golfe qui accordent des privilèges indus, qui facilitent la prise de contrôle de l'économie française par les pétrodollars et qui sont contraires à l'intérêt national. Ouais. C'est bien. Qu'est-ce que vous en pensez sur le thème fiscalité? Ouais, il y a du positif. Il y a du bon. Il y a du positif. Là, il y a du bon, là. Il y a du positif comme du négatif. Sur cette partie-là, voilà, le Front National a fait du bon... font des bonnes propositions. C'est pour ça que il y a des propositions qui méritent d'être entendues et débattues. Et qu'on nous valide totalement. Ensuite, catégorie suivante, permettre à chacun de trouver sa place. Donc elle veut revaloriser le travail manuel par l'établissement de filières professionnelles d'excellence, donc la suppression progressive du collège unique, autorisation de l'apprentissage à partir de 14 ans. Là ça change par contre. Et enfin développer des lycées professionnels ou technologiques de la seconde chance sur tous les territoires pour les élèves sortis du système scolaire sans diplôme. Ça, c'est pas mal. L'apprentissage, c'est à partir de quel âge en ce moment? C'est pas 16? C'est 16 ans, ouais. Donc elle veut le mettre à 14. Vous êtes pour ou contre, là? Je suis pour. Oui, pourquoi pas. 14. Pour les personnes qui sont sorties du système scolaire. Oui. Attends, parce que ce qui veut dire que ça veut dire que si des gamins, des ados de 14 ans sont en échec scolaire et sont sortis du système scolaire, ils ont le droit à ce qu'ils fassent un travail pareil. Enfin, le débat 14 ans, d'accord. Donc, donc ça veut dire, donc là je vais changer la question. Est-ce que vous auriez d'accord qu'un adolescent quitte l'école à 14 ans? S'il a un échec scolaire, oui. S'il n'est pas en échec scolaire, non. Voilà. D'accord. 14 ans, c'est jeune quand même. Hein. Bah oui, ça fait peut-être jeune, mais ça les permettrait. J'ai quitté l'école à 14 ans. S'il est en Et t'avais pas le droit. Ça lui permet de... J'ai le temps d'apprentissage. Oui, t'avais pas le droit, c'est 16 ans. Ah oui, mais bon. Alors, elle veut créer un dispositif premier emploi qui exonère totalement de charges la première embauche d'un jeune de moins de 21 ans par une entreprise, et ce pour un délai maximum de 2 ans. Oui. Moins de 21 ans, oui. C'est une personne qui rentre dans le monde du travail, donc ouais. Pourquoi pas. Ensuite, pour une vraie justice sociale, elle veut transférer aux établissements supérieurs d'enseignement général et professionnel la charge de trouver une offre de stage à chaque étudiant. Ce qui est tout à fait normal. Très bien. Elle veut étendre à la métropole le service militaire adapté sur le modèle de celui en vigueur en Outre-mer. Le SMA. Alors on est sur le SMV en ce moment et maintenant service militaire adapté. Il y aura, on va pas débattre tout de suite sur ça parce que je sais qu'il va y avoir un débat sur le service militaire il y en a qui veulent le rendre à nouveau obligatoire. On aura, je sais plus qui c'est qui veut le faire ça, mais on en parlera plus tard. C'est pas Fillon? Je crois que si, c'est Fillon. C'est Fillon, il va falloir voir ça tout à l'heure. Ensuite, elle veut élargir et généraliser le 3e concours de la fonction publique et le réserver aux plus de 45 ans et ayant au moins 8 ans d'expérience dans le privé. What? Élargir et généraliser le 3e concours. Oui, c'est vrai que... Ah, c'est quoi le 3e concours? Parce que les 2 premiers, je les connais pas. Hein. Oui. Ensuite, la fonction publique. Ouais. Ça veut dire policier, gendarme et tout ça. Bon, là-dessus, j'ai pas tellement compris non plus, je vous le cache pas. Hein. Ensuite, elle veut dégeler et revaloriser le point d'indice. Elle veut dégeler et revaloriser le point d'indice pour les fonctionnaires. Et elle veut préserver le statut de la fonction publique. Bon. C'est bien. Ça aussi, c'est compliqué à débattre.
Face aux pressions d'autorités supranationales, elle veut maintenir l'interdiction de la GPA et réserver la PMA comme réponse médicale aux problèmes de stérilité. Elle veut créer une union civile, donc le Pax amélioré, qui viendra remplacer les dispositions de la loi Taubira sans effet rétroactif. Alors là, attention, c'est parti pour le débat. On en vient au mariage pour tous. Hein, Alors, Pax amélioré, oui ou non? Pax amélioré, mais tout dépend de qu'est-ce que va contenir le Pax. Vous savez qu'il est déjà amélioré le Pax, vous savez pourquoi? Alors, peut-être pas au niveau des droits. Mais vous savez que déjà le Pax est en mairie maintenant. Ouais. Oui, mais moi je veux savoir ce que... Elle veut améliorer les droits. Ouais, mais que contient déjà le Pax amélioré, déjà d'une. C'est bien beau de se paxer, mais si c'est pour être sanctionné de certains droits, non. Non, je suis désolé, on a quand même les mêmes droits que qui que ce soit. Donc non, moi tout dépend. J'ai jamais été contre, hein, quand on parlait du mariage, j'ai jamais été contre le Pax, même contre l'union civile, j'étais pas contre, dans le sens où, voilà, si on a exactement les mêmes droits qu'un couple marié, je vois pas le problème. Maintenant, si c'est pour être déchu de certains droits, non, je suis pas du tout d'accord. Donc il faudrait savoir quelle est cette proposition de Pax amélioré, parce que là, elle nous dit comme ça. Et il faudrait savoir quelle est cette proposition de Pax amélioré. Et de toute façon, elle n'est pas la seule à proposer ça, je tiens à le redire. Il y en a plusieurs qui proposent ce Pax amélioré. Moi, j'ai jamais été contre, hein, de toute façon, contre l'union civile. Moi, comme mon mari, d'abord, on n'a jamais été contre, sous condition d'avoir les mêmes droits. D'avoir les mêmes droits qu'un couple marié. Ouais, mais sauf que tu diras plus ton mari. Tu diras ton paxé. Ça te choque pas un petit peu? Non, c'est... Pour moi, ça restera toujours mon mari, même si on est en union civile, on s'en fout. Ça reste un mariage quand même. Ça reste une union, donc union ou mariage, ça reste la même chose. Bon, on va pas redébattre bien sûr sur le mariage pour tous. Là-dessus, on n'a pas besoin de débattre pour ou contre la suppression du mariage pour tous. Là, on n'a pas besoin de chercher à l'heure actuelle, midi à 14h. Forcément, la suppression du mariage, maintenant qu'il y est, on est contre la suppression, bien sûr. Maintenant, faut voir qu'est-ce qu'on nous propose et sous quelles conditions. En tout cas, le Pax amélioré, alors ça serait bien de savoir à quoi ça consiste. C'est ça. Ah, donc il faudrait s'en renseigner à quoi consiste ce Pax amélioré. Parce que c'est bien de le marquer comme ça, mais ça ne veut rien dire pour moi. Ensuite, elle veut revaloriser l'allocation aux adultes handicapés. Elle veut donner plus de moyens aux maisons, au MDPH si vous préférez, et développer une prise en charge digne de l'autisme et des troubles du spectre autistique. Elle veut aussi la puissance publique qui se doit d'apporter une aide accrue aux personnes en situation de handicap ainsi qu'à leurs familles. Donc revaloriser l'allocation, on ne sait pas de combien. Peut-être de 1 euro, d'une baguette de pain, on ne sait pas de combien. Avec Macron, on sait que c'était 100 euros, mais là, mystère et boule de gomme. Comme ça, au moins... donc là-dessus, donc dubitatif parce qu'on n'a rien, il n'y a rien de concret là-dessus. Elle veut faciliter l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap. Alors là, par contre, ça fait bizarre d'entendre ça. Elle veut renforcer la lutte contre toutes les discriminations liées au handicap et à la santé. Alors déjà, quand on dit toutes les discriminations, ça me choque. Parce que toutes les discriminations en France, il y en a 22, je tiens à le repréciser. Donc quand on dit contre les discriminations liées au handicap et à la santé, j'aurais compris. Mais quand vous lisez lutte contre toutes les discriminations, Madame Le Pen, il y en a 22 discriminations. S'il vous plaît, je vous en remercie. Liées au handicap et à la santé. Non, mais toutes les discriminations. Oui, liées au handicap ou à la santé. Bah, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire toutes les discriminations. C'est ce qu'elle a marqué, elle. Hein. Mais ça n'existe pas. C'est soit tu dis contre les discriminations liées au handicap et à la santé, parce que c'est 2 critères de discrimination. Le handicap et la santé, ce sont 2 critères parmi les 22. Mais quand tu dis toutes les discriminations, c'est les 22. Ouais. Je suis désolé. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, moi, je suis désolé. C'est bien. Elle veut renforcer la lutte contre toutes les discriminations. Alléluia, youpi, on arrive. Pour ceux qui veulent lire, je tiens à le dire parce que ça peut paraître étonnant. C'est le numéro 89 de son engagement. Essayez de voir ça. Ça fait bizarre en tout cas. Ensuite, elle veut lancer un audit complet sur les structures d'accueil et de prise en charge des enfants afin de mettre un terme aux dérives constatées au sein de certaines d'entre elles. Voilà. D'accord. Donc ça, c'était sur la santé, c'est ça ? Ouais. Non, chacun doit trouver sa place. Bon, il y a du bon. Il y en a qui sont pas bons du tout. Normalement, notamment la suppression du mariage pour tous.
Sur le handicap, ça va, mais on attend des réponses. On veut savoir qu'est-ce que c'est que le Pax amélioré, surtout. Ok. Et pour le reste, bon. Bon, ça va. Est-ce que vous voulez qu'on continue? Donc, elle veut défendre l'identité. Alors là, on change de catégorie. Hein. L'identité nationale. Donc, elle veut défendre l'identité nationale, les valeurs et les traditions de la civilisation française. Elle veut inscrire dans la Constitution la défense et la promotion de notre patrimoine historique et culturel. Là, ça va être compliqué, je pense, à débattre. Elle veut ériger la citoyenneté française en privilège pour tous les Français par l'inscription dans la Constitution de la priorité nationale. Elle veut pavoiser en permanence tous les bâtiments publics du drapeau français et en retirer le drapeau européen. Forcément, si elle veut sortir de l'Europe, réfléchissons un petit peu. Ouais. C'est logique. Mode hitlérien, bonjour. Hein. Mais tant qu'on est en Europe, non. Non, mais là, ça fait mode hitlérien, tu vois. C'est à Oui. l'époque d'Hitler, c'est pareil. Il y avait le drapeau néo-nazi qui apparaissait de partout. Là, c'est la même chose, quoi. Eh bien, je suis désolé, tant qu'on est en Europe, non. Non, mais je suis d'accord. C'est pas la peine d'enlever le drapeau européen si on fait partie de l'Europe. Ça sert à rien voilà. Elle veut revaloriser les pensions des anciens combattants et en réallouant les crédits disponibles. Pourquoi pas? J'ai rien compris. Elle veut promouvoir la laïcité et lutter contre le communautarisme et inscrire dans la Constitution le principe, elle a dit ce principe-là, la République ne reconnaît aucune communauté et enfin elle veut alors là aussi, attention, contradiction, elle veut rétablir la laïcité partout, l'étendre à l'ensemble de l'espace public et l'inscrire dans le code du travail. Il n'y a pas un problème là dans cette phrase? Elle veut inscrire du travail. Bon, mais les gars, c'est l'heure de la prière, je mets mon tapis et... Non mais réfléchis, elle est contre l'islamisme, et là elle veut rétablir la laïcité partout. C'est ça. Cherchez l'erreur. Non, mais là, c'est contradictoire, mais grave. Il y a beaucoup de contradictions dans son programme. Hein. Moi personnellement je le vois comme ça en ce moment. Ensuite, elle veut défendre la langue française. Ça, on le sait. Elle veut abroger notamment les dispositions de la loi Fioraso qui permettent de restreindre l'enseignement en français dans les universités. Je suis d'accord. Le français est très important. Je suis d'accord avec ça. Elle veut renforcer l'unité de la nation par la promotion du roman national et le refus des repentances d'États qui divisent. Si vous avez compris quelque chose, faites-moi savoir. Elle veut promouvoir l'assimilation républicaine, principe plus exigeant que celui d'intégration. Elle veut rétablir l'égalité réelle et la méritocratie en refusant le principe de discrimination positive. Ne parlez pas de discrimination parce que vous êtes mal barré là-dessus. Hein. Ensuite, elle veut défendre l'unité et l'intégrité du territoire français en réaffirmant le lien indissoluble entre la métropole et l'outre-mer. Bon, voilà. Peut-être passer certaines choses parce que je dois avouer qu'il y a certains programmes que je ne comprends pas. On est d'accord. Par exemple, la 105, elle veut rétablir une véritable égalité des chances en retrouvant la voie de la méritocratie républicaine. L'égalité des chances. Elle ose en plus parler d'égalité des chances, s'il vous plaît. Cherchez l'erreur. Elle veut renforcer le réseau des écoles et des lycées français dans le monde. Elle veut développer le mécénat populaire. Bon, pourquoi pas. Là, je dois avouer que c'est un peu compliqué. Hein. Je passe parce que franchement, il y a des... elle veut supprimer la loi Adopi. 115. Est-ce que là-dessus, il y a de quoi dire? Chouette, on va pouvoir retélécharger. Alors oui, mais justement, ça mérite débat. Pour ou contre? Bah, de toute façon... Est-ce qu'elle sert à quelque chose, cette loi, déjà? Bah, de toute façon, c'est censé lutter contre le téléchargement illégal et promouvoir justement les achats du cinéma français ou autre, de la culture française, hein, qu'elle soit cinématographique ou par la musique. Il faut lutter contre le téléchargement illégal, hein, de toute façon, puisqu'il y en a les artistes vivent de leur vente de disques, etc. Donc quand on télécharge, ils gagnent rien dessus, quoi. Donc oui, moi je suis pour le maintien de la loi Adopi. Ah, t'es pour le maintien? Ah oui. Donc toi, tu veux pas la suppression? Ah non. Donc tu veux... Non. Tu dis chouette, tu veux pas télécharger légalement. Mais télécharger légalement, t'as pas besoin de la loi Adopi. C'est le téléchargement illégal que t'as à faire à Adopi. Tant que tu télécharges légalement sur un site où tu verses des dividendes sur le téléchargement, puisque tu payes un abonnement pour pouvoir télécharger, c'est une chose. Puisque ça reste légal, puisque tu payes quelque chose. Tu payes un service. Alors que les téléchargements illégaux, je citerai pas certains sites que je connais très bien, tu payes rien pour télécharger, puisque ça reste du téléchargement pirate. Attention, c'est du pair-to-pair, c'est pas tout à fait... Oui, mais ça reste du téléchargement pirate. Oui.
Point suivant. Vas-y. Elle veut quitter le commandement militaire intégré de l'OTAN. Ça aussi, c'est un gros débat qui a fait beaucoup de bruit. Oui, d'ailleurs. bah oui. Est-ce qu'il faut quitter l'OTAN ? L'OTAN en emporte le vent. Non, mais là, est-ce que l'OTAN, est-ce qu'on a besoin ? Alors, je vais poser la question différemment. Est-ce qu'on a besoin de l'OTAN ? Alors, disons que quand on se retrouve dans des conflits, il faut quand même être réaliste, où on n'a pas forcément envie de s'impliquer, et qu'on est obligé d'y aller, parce que voilà, c'est vrai que ça fait un peu con, quoi, d'être sous l'OTAN. Après, n'oublions pas qu'on fait partie de l'Union Européenne quand même, donc voilà, quoi. On se doit d'aider nos alliés, hein, de toute façon. Elle veut assurer une capacité de défense autonome dans tous les domaines. Si elle le dit. Elle veut augmenter dès la première année du mandat le budget de la défense à 2% du PIB, puis tendre vers 3% à l'horizon de la fin du quinquennat. Ça veut dire qu'elle veut renforcer le côté militaire pour notre défense. On va dire ça comme ça. Notamment sur elle veut mettre un second porte-avions, elle veut augmenter les effectifs, elle parle de la pérennisation de notre force de dissuasion nucléaire et l'augmentation générale de notre format d'armée. Voilà. Et aussi, par contre là aussi, attention, elle veut aussi le rétablissement progressif d'un service militaire pour un minimum obligatoire de 3 mois. Ah, oui, ça peut être pas mal. 3 mois, ça... Moi, je suis pour le service militaire, donc de toute façon... Obligatoire, on parle. Hein. Oui, mais obligatoire. Je suis pour le service obligatoire. Ça l'était fut un temps. J'ai trouvé ça navrant que ça ait disparu. Donc là-dessus, beaucoup de pour, hein, sur le côté défense et également sur le service militaire. On est d'accord. Bien sûr. Très bien. Est-ce que vous en voyez... Est-ce que vous pouvez... J'essaie de trouver parce que c'est pas évident. Non, parce que bon, il y a pas mal sur l'environnement aussi. On a dit beaucoup de choses là-dessus. Je sais que sur l'environnement, on peut compter là-dessus. Il y a pas de souci. Elle veut interdire, par exemple, l'exploitation du gaz de schiste. Gaz de schiste. Oui, c'est les poches de gaz qui sont dans la croûte souterraine de la Terre. Ouais, mais ça, de toute façon, elle pourra pas les enlever. Mais disons que ça risque ça reste dangereux quand même, quoi. Ouais, mais elle peut pas les enlever, puisqu'ils sont déjà sous la terre. Elle peut pas Non, mais enlever. c'est les utiliser. Ah, elle veut les comme utiliser. système d'énergie, en fait. Par contre, la 132 elle mérite aussi d'être débattue, parce qu'afin de lutter contre la précarité énergétique et agir directement sur le pouvoir d'achat des Français, et elle veut faire de l'isolation de l'habitat une priorité budgétaire du quinquennat, parce que l'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas. Forcément. Oui. Bah oui. Il y a combien de logements qui sont pas isolés, on va dire, ou qui ont une isolation moindre. Et elle veut également développer massivement les filières françaises des énergies renouvelables, donc le solaire, le biogaz et le bois. Bien sûr. Le bois, c'est pas un peu dangereux ? Ouais, oui, mais c'est ce qui reste le moins cher en énergie. Ouais. Ça coûte rien, le bois. Le bois... Ça risque rien. Je suis pas forcément pour le bois. Par contre, l'énergie solaire, bien sûr, évidemment, ça va de soi. Le bois... C'est ce qui chauffe plus et c'est ce qui coûte le moins cher. Non, c'est sûr, mais là, le bois, on parle quand même de la nature. Non, mais si c'est j'allais dire déplanté, si c'est pour enlever, et comme normalement on est censé faire, et replanter derrière, alors déboiser, oui, mais alors déboiser pas n'importe comment, il faut déboiser intelligemment. Déboiser et replanter derrière, oui. Si c'est pour déboiser et pas replanter, non. Alors là aussi, on n'a jamais parlé de ça. Elle veut faire de la protection animale une priorité nationale, défendre le bien-être des animaux en interdisant l'abattage sans étourdissement préalable et en remplaçant le plus possible les expérimentations animales. Elle veut refuser le modèle des fermes-usines du type ferme des 1000 vaches. Ça mérite débat parce que nous on a un abattoir qui est pas loin. Est-ce que là-dessus la proposition pour moi est légitime parce que c'est vrai la manière qu'on tue un animal il faut faire gaffe. C'est ça, voilà. Il y a abattre et abattre. Quand on abat un animal d'une balle dans la tête, ça reste barbare. Enfin, je sais pas, ou alors égorger un mouton comme certains le font. Moi, honnêtement, je trouve ça. Voilà. Alors, les dernières propositions. Comme aujourd'hui, j'ai abattu un pigeon avec une carabine, voilà. Alors, les dernières propositions, elle veut garantir l'égal accès aux services publics, les administrations, la gendarmerie, l'eau, la santé, le transport, les hôpitaux de proximité, les maisons de santé, sur tout le territoire et en particulier en milieu rural. La libéralisation du rail voulue par l'Union européenne sera refusée, et sachant que la Poste et la SNCF resteront des entreprises publiques.
Sachant que Elle la veut Poste, tout mettre public, sachant que la tout Poste, privé. non, parce que la Poste voulait être privée. La SNCF non, mais ils resteront publics apparemment. Elle refusera totalement que la Poste et la SNCF deviennent privées. Ouais, bah, sinon ça va nous coûter cher. Ensuite, elle veut regrouper en un seul ministère l'aménagement du territoire, les transports et le logement. Ça me dérange pas. Elle veut faciliter l'accès à la propriété en renforçant les dispositifs de prêt aidés et en améliorant les conditions de rachat par les locataires de leur logement social pour parvenir à 1% du parc HLM vendu chaque année et réduire donc les droits de mutation de 10%. Ensuite, elle veut réduire les dépenses de logement des ménages par un grand plan d'aide à la construction et à la réhabilitation des logements. Par la baisse de la taxe d'habitation. Je crois qu'elle voulait le supprimer. Qui c'est qui voulait supprimer la taxe d'habitation? Non, c'est Macron qui voulait supprimer la taxe d'habitation. Ouais, oui. C'est ça, hein, parce que je me trompe pas. Donc ensuite, elle veut réserver prioritairement aux Français l'attribution du logement social sans effet rétroactif et le mobilier vers les publics qui en ont plus besoin. Elle veut rationaliser et simplifier les normes d'urbanisme et de construction afin de résorber les tensions sur le marché du logement. Et enfin, elle veut soutenir l'effort d'investissement en infrastructure, en particulier dans la ruralité, donc le très haut débit, la couverture. Alors aussi, voilà, on revient sur Internet. Donc, elle veut renationaliser les sociétés d'autoroutes aussi pour rendre aux Français un patrimoine qu'ils ont financé et dont ils ont été spoliés. Et d'ailleurs, elle veut refuser la vente des actifs stratégiques détenus par la puissance publique. J'y suis arrivé. Ouais. Je crois que j'allais jamais y arriver. Hein. J'ai pas fait la totalité des 140 parce que. Oui. Ce projet, je vais le mettre. Ah oui, mais là c'est personnel. C'est Oui. c'est là qui l'a marqué. Elle a fait un petit écrit sur la fin de son programme. Oh oui, d'accord. Donc, question, bilan du programme. Il y a du bon, il y a du mauvais. Il y a du bon. Il y a du bon. C'est un programme de Front Nationaliste. Hein. Alors. Il y a du bon comme du mauvais, quoi. Alors, il y a du bon, il y a du mauvais et du très mauvais. Et du très dangereux même. C'est pas qu'il y a du très mauvais, c'est qu'il y a du très contradictoire surtout. Oui. Donc c'est un programme pour moi qui n'est pas clair, quoi. Mm-hmm. Déjà qui n'est pas clair envers elle et qui est encore moins clair envers les Français, quoi. Contradictoire dans d'un banc sur la lutte contre les discriminations. Hein. Parce que je te dis blanc d'un côté, puis 10 secondes après je te dis noir. Je lutte contre l'islam et après je suis pour la laïcité. Oh là, je comprends plus là. Je vote. Je suis contre le racisme et je lutte contre toutes les discriminations. Ouais. Cherchez l'erreur. Non mais je dois y avoir un problème quelque part en fait dans son programme, hein, mais C'est clair. il va falloir qu'on m'explique quelque chose. Très contradictoire, mais en tout cas. Mais attention, il y a quand même du bon Oui. et qui mérite d'être entendu, d'être lu, d'être débattu. C'est un peu ce que j'ai toujours dit. Hein. Dans tous les candidats, il y a du bon comme du mauvais. Et pour avoir un bon candidat, il faudrait prendre tout ce qui est bon chez un candidat, des candidats, et avoir un seul candidat avec toutes ses bonnes idées. Ouais. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr. On ne choisit pas sa couleur de peau. Encore moins les tourments ou hétéros. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Disons pas que chacun est égal. On ne choisit pas sa couleur de peau. Encore moins les tourments ou hétéros. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Disons pas que chacun est égal. Voilà, c'est fini. À très bientôt.